Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler. Je pense que vous avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux que ma communication a un petit peu changé et j'avais envie de vous dire pourquoi. J'ai changé suite à mon retour de Bulgarie. Enfin, ça s'est fait pendant mon séjour en Bulgarie. Parce que nous sommes allés travailler sur notre business, en même temps sur nous-mêmes. Que nous sommes allés travailler un petit peu dans les profondeurs de ce qu'on voulait proposer en fait au monde. Parce que quand on choisit ce métier-là, quand on choisit de devenir coach, accompagnant, thérapeute, peu importe le nom, mais en tout cas d'être dans l'accompagnement du mieux-être vis-à-vis de quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui vient nous toucher nous d'abord. Parce que nous ne pouvons pas, enfin ça c'est ma croyance, hein, mais aider aussi fortement, comprendre comment la personne se sent, ressent ses peurs, ses doutes, quand nous ne sommes pas nous-mêmes passés par là. En tout cas, il y a quand même quelque chose qui vient nous titiller, il y a quelque chose qui vient sortir, et c'est pour ça que je vous dis qu'on a aussi déposé un peu de nous-mêmes pendant ce séjour, puisque tout l'intérêt et tout l'objectif, c'était de se demander qu'est-ce qui, dans notre parcours, est si significatif pour nous et qu'on a envie d'aider les autres dans ce même domaine. Et si vous voulez, moi j'avais vraiment envie d'aider les personnes à ce qu'elles se retrouvent, de vous aider vous à vous connaître, à avoir vraiment de la connaissance de soi et de la confiance en soi pour pouvoir entreprendre tout ce que vous souhaitez. Et là où il y a eu quelque chose qui est venu vraiment percuter ma prise de conscience, c'est qu'à un moment donné je parlais du client idéal, de ce qu'elle pouvait ressentir. Déjà c'était une femme, mais de ce qu'elle pouvait ressentir, les douleurs qu'elle pouvait avoir. Et certaines se sont retrouvées dans le groupe et d'autres pas. Et là, ça a fait tilt parce que la seule personne qui s'est reconnue, c'était la seule qui était maman. Et là, en fait, c'est venu toucher à une part de moi qui n'avait pas envie, qui était en résistance vis-à-vis de ça. C'était de m'adresser aux mamans parce que je ne me sentais pas légitime à parler aux mamans, à parler de maternité, à parler même au-delà de la maternité, parce que tout l'intérêt, tout ce que moi j'ai envie de vous proposer en tout cas, c'est de vous aider vous en tant que maman, à vous retrouver en tant que femme avant tout. Et je ne me sentais pas légitime à faire ça. Et en fait, tout simplement, en allant travailler sur pourquoi je me sentais pas légitime, c'est que c'est venu réveiller chez moi beaucoup de blessures, beaucoup de difficultés. En fait, c'est venu réveiller tout mon parcours dans la maternité. Et qui a été assez endurant, en tout cas, et qui est venu soulever beaucoup de points d'ombre, de parts d'ombre chez moi. Et du coup, l'image que j'en retenais, l'image que je voyais de moi-même, eh bien, je ne voyais pas quelqu'un de si épanoui que ça, en fait, pour pouvoir accompagner. Et en fait, c'est que j'ai regardé du mauvais côté. Je regardais dans le mauvais sens. Et surtout, je voulais pas froisser, je voulais pas me froisser moi-même. Je voulais pas me confronter à ça et j'allais pas jusqu'au bout de ma mission en fait. Le fait de parler de maternité pour moi, en réalité, c'est aussi une part de guérison. C'est une part de moi-même sur laquelle je mets beaucoup plus de pommade. Une part de moi-même dans laquelle je me reconnecte et j'y mets beaucoup plus de douceur. Et je vois que depuis que je parle aux mamans, que je parle de ça, eh bien j'ai de plus en plus d'idées et tout devient plus juste pour moi. Et je pense que je peux vous aider de la meilleure manière qu'il soit parce que pour moi ça n'a pas été simple. Parce que justement c'est venu toucher les points les plus durs chez moi. C'est venu réveiller les parts les plus sombres chez moi. Les pensées, les images, tout était autant dans la dualité au final. Hein. Tout était soit noir, soit blanc. Je voyais plus cet équilibre-là et j'ai dû le chercher cet équilibre. Et j'ai mis un moment pour le trouver. Mais ça a été tout un challenge et c'est venu remuer énormément de choses chez moi. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de peur, beaucoup de honte aussi. Et donc tout ce domaine-là de ma vie, et tout ce que j'ai pu ressentir, hein, j'ai eu énormément de colère et j'ai voulu le mettre sous tapis. Parce que c'était trop dur pour moi. C'était trop compliqué pour moi d'avouer tout ce que j'ai pu ressentir. Que mon fils en fait dans cette maternité venait réveiller chez moi du coup toutes ses parts et donc franchement c'est pas agréable quand on a un enfant
et qu'on l'aime de tout notre cœur, qu'on le chérit, qu'on voit ce petit être et qu'à la fois, vous voyez, je suis émue, et qu'à la fois, ça vient réveiller toutes les parts d'ombre chez nous. Et ça, en tant que mère, et pourtant j'en connais, hein, on peut le dire et à la fois. On en parle vaguement, mais on n'y va pas jusqu'au bout. Et surtout, ce qui manque cruellement, c'est l'accompagnement qui va encore plus loin. C'est-à-dire, ok, t'as senti ça, t'as parlé de ça, mais qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui avec ça? Qu'est-ce que ça te demande de faire dans ton quotidien? Qu'est-ce que ça te demande en fait d'équilibrer dans ton quotidien? Parce que c'est ça, au final. C'est que l'enfant, quand il vient dans votre foyer, quand il déjà s'incarne dans votre ventre, il vient toucher quelque chose. Il est là pour réorganiser en fait. Il a un projet, lui. Il vient pas pour rien. Donc c'est ça qu'il faut aussi voir, et en tout cas c'est ma croyance à moi. Et quand il naît et quand il prend place dans votre foyer, eh bien il y a toute une réorganisation à avoir et des prises de conscience à avoir, parce que c'est comme si c'était un projecteur qui allait allumer, sans parler du human design, mais vraiment cette idée de je vais projeter là où tu n'es pas en accord, maman, papa, mais aussi en tant qu'homme, en tant que femme, et dans votre couple aussi. Et donc l'arrivée d'un enfant n'est pas si anodin que ça, et que ça vient réveiller chez nous. Et ça, c'est dans son unicité, et c'est pour ça que les conseils ne peuvent pas être trop généraux. Parce que dans chaque personne, ça va venir réveiller quelque chose de particulier. Dans chaque femme, ça va venir réveiller une douleur en particulier. Ça va venir demander une mise en application particulière en fonction de qui vous êtes, où vous en êtes dans votre vie, votre passé et ce que vous voulez pour vous. Mais dans tous les cas, ce qui est quasiment sûr, c'est que votre enfant ou vos enfants, à chaque fois qu'ils ont pris place dans votre vie, ils sont venus bousculer des choses et viennent mettre en lumière. Et au plus on va mettre de la résistance sur ceux qui sont venus mettre en lumière et sur ce qu'ils vont vous pousser à faire et à être et à incarner dans votre vie, au plus vous y mettez de la résistance, au plus ça sera dur, ça sera difficile, il y aura de la difficulté. Et c'est ça, moi, que je trouve ça beau, en fait, quand on comprend le rôle d'un enfant. Il est là pour kiffer sa vie, on est là pour l'accompagner à kiffer. Mais on est là aussi pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Et c'est pas anodin, les premières difficultés, en fait. Quand les premières années de l'existence d'un enfant, en réalité, moi, ce que je vous conseillerais, c'est vraiment de vous laisser porter par ce qu'il a à vous dire. Et parce que bon, il parle pas, on est d'accord, mais dans le sens où il va venir toucher des points chez vous, dans votre quotidien, qui peut-être avant, vous vous y accommodiez, ça passait, mais en réalité, ça n'allait pas. Pas autant que ce que vous l'aurez aimé. Donc, les premiers temps d'un enfant va venir taper là où sincèrement vous avez besoin. Là où ça a besoin d'être réajusté. Plus ou moins, ça dépend de là où vous en êtes. Mais regardez là où votre enfant est venu mettre son petit grain à lui. Là où il est venu du coup projeter sa lumière. Vous voyez, dans mon parcours, là où ça a explosé en premier, c'était dans mon couple. Alors bien évidemment, vous allez me dire c'est normal, il faut se réajuster. Mais voyez, il y a un curseur à tout ça. Et en fait, le curseur était au max chez nous. Et voyez la culpabilité qui peut engendrer du fait de oui, mais normalement on doit être heureux d'accueillir un enfant, vous êtes des adultes, vous devez être matures, c'est à vous de gérer ça. Ouais, mais waouh quoi, ok, mettons de l'amour en fait, parce que c'est pas ce que le parent souhaite, que son couple explose au moment qu'un enfant arrive. Donc d'y mettre de l'amour, de la tendresse, de la bienveillance sincère, et de se dire ok en fait, j'ai une difficulté, je vais trouver le moyen de me faire aider pour trouver la solution en fait à ce problème-là. En fait, l'arrivée d'un enfant vient avant tout, pour moi c'est une proposition de la vie pour évoluer. Et on le choisit ou pas d'évoluer. Voilà. Et donc moi dans tout ça, c'est que j'ai tellement vécu d'épreuves depuis l'arrivée de mon fils, personnelles, dans ma relation de couple, mais aussi moi et mon travail, moi et ma position de femme. En fait, moi et dans tout.
en fait. C'est venu balayer tellement de choses. Depuis 6 ans, je balaye énormément de choses. Et si on voit l'évolution avant, après mon fils, je ne suis plus du tout la même. Comme beaucoup de femmes. Mais quand c'est fait en conscience et quand on comprend où est-ce qu'on doit évoluer, où est-ce qu'on est poussé à évoluer, là où on doit mettre de la clarté et de la prise de conscience, etc., etc., c'est un propulseur énorme, mais aussi une invitation à nous déposséder de ce qui ne va pas, pour vraiment avoir une certaine renaissance en fait à chaque fois. Et c'est pour ça que l'accompagnement, je le souhaite individuel, parce que ça dépend tellement de là où vous êtes et là ce que vous souhaitez. Ça dépend de vous, qui vous êtes au plus profond de vous. C'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, je veux dire, mon histoire et la vôtre, il va y avoir des similitudes. Mais la mise en action, la mise en application va être différente. Il y a des femmes pour qui leur couple va avoir besoin de se réajuster et d'autres où ça va être plus fort en fait. Ou pour d'autres, ça ne sera pas le couple en réalité, ça sera elle en tant que femme. Vous voyez, le chemin et l'initiation après enfant va être personnalisé et va être vraiment unique en fonction de vous-même et de ce que vous souhaitez pour vous et de ce que vous êtes capable ou pas de faire à l'instant T. Ok? Parce que, imagine, tu m'écoutes, tu es maman d'un enfant de 6 mois, et bien peut-être que ça sera pas pareil que pour une maman qui a un enfant de 6 ans. Parce que voilà, il y a des choses qui sont différentes. Vous êtes unique en fait, vous êtes unique avec des personnes qui sont uniques et donc de tout ça, ça compose une entité unique et donc je ne peux pas faire trop de conseils. Vous allez retrouver des conseils très généraux sur mon compte, sur mes réseaux, mais ce que je souhaite, c'est vraiment vous apporter quelque chose de précieux à vous. Parce que moi, c'est ce qui m'a manqué, ce qui m'a cruellement manqué, c'est-à-dire, ok les conseils, mais moi, dans ma vie, comment ça se manifeste? Comment ça se manifeste quand je me sens pas comprise par mon conjoint? Comment ça se manifeste quand moi je me perds dans ma maternité? Comment ça se manifeste quand en fait j'ai juste envie c'est de partir à l'autre bout du monde? Comment ça se manifeste pour moi? Qu'est-ce que je dois faire moi en fait? Pas toi, mais moi. Et donc de vous donner toute ma présence, de vous donner tout ce que j'ai compris et aussi mon écoute et la compréhension aussi que, comme je vous le disais et je vais vous le répéter, vous êtes unique et donc c'est vraiment à comprendre comme ça. C'est pour ça que je veux créer cet accompagnement avec vous et pour vous. Et voilà, donc ça va être énormément orienté pour les mamans, mais les mamans qui souhaitent retrouver la femme qui est en elles, les mamans qui souhaitent vraiment s'émanciper d'une certaine manière de ce rôle de maman, c'est-à-dire de comprendre en elles que tu es avant tout un être humain femme, et que c'est ton rôle d'être une femme. Et dans ce rôle d'être une femme, tu vas avoir différents sous-rôles. Celle de maman, celle d'épouse, celle de conjointe, celle d'entrepreneur, celle de salarié, celle de fille de aussi. Mais tu es avant tout une femme. Et c'est ça ta principale mission. C'est d'être en équilibre avec elle, parce que elle, si elle n'est pas bien, si la femme qui compose ton socle, elle n'est pas bien, eh bien forcément, elle va rendre mal, je sais pas comment dire, mais elle va rendre mal tous les sous-rôles de sa vie. Donc de revenir à ce socle de cette femme, voyez, mais de revenir à ce socle de femme, c'est hyper important. En tout cas, c'est mon expertise à moi, c'est ma façon de voir, parce que je vois que quand je me suis reconnectée à cette femme et que j'ai compris que je l'étais, et ça m'a demandé beaucoup de chemin pour en arriver là, mais quand j'ai compris ça, beaucoup de choses se sont apaisées en moi. Et j'ai pu aussi entreprendre de nouvelles actions pour me réaliser moi. Et en fait, on se rend compte que quand la femme se réalise, elle a un pouvoir assez fort. C'est-à-dire qu'elle, c'est comme si elle déployait sa lumière à toutes les personnes qui composent son foyer. Donc vraiment, si j'ai un dernier message pour vous dans cette vidéo, c'est déployez-vous en tant que femme. Vous ferez du bien à vos enfants, à votre mari et au monde qui vous entoure. Alors, si toi tu te retrouves dans cette vidéo, si tu as envie de communiquer avec moi, si tu as envie de parler ou de parler avec d'autres femmes, je t'en prie quoi. Parle en commentaire ou prends la parole sur mes réseaux. Déployons la parole, nous avons besoin de déblayer ces sujets tabous en fait. On a besoin d'enlever cette culpabilité et au plus de femmes parleront, au plus de mamans parleront,
On se fera du bien quoi. Et on en a besoin. Je vous embrasse.